Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été nombreux à me demander sur ma vidéo du C2C et Block Stitch comment on change de couleur. Donc oui, là je suis désolée, je me suis fait mal, j'ai eu une entorse, la portière sur le doigt, le troisième doigt de la main gauche, donc ça va pas être facile pour crocheter, je l'avoue. Mais comme vous m'avez demandé à plusieurs reprises comment on change de couleur, donc je vais vous faire un tuto sur comment changer la couleur, que ça soit au Block Stitch ou au C2C, puisque c'est le même principe. Donc pour cela, moi j'ai fait 13 mailles chaînettes. Donc une fois les 13 mailles chaînettes, on fait un jeté, on va compter 1, 2, 3 et on va faire que des brides, enfin des demi-brides. Tout le long. Donc moi je vous ai fait sur une base de 13 mailles chaînettes parce que voilà, ça va être juste un échantillon. Et sachez que vos commentaires que vous me mettez sont très sympas. Même voilà, s'ils sont pas bons, je prendrai en considération, il n'y a pas de souci. Ça là-dessus, voilà, chaque commentaire est constructif. Donc voilà. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si éventuellement vous avez besoin, ce que je peux faire, c'est vous donner mon Facebook. Il n'y a pas de souci, je vous le mettrai en lien. Il me semble que j'avais déjà mis en lien sur mes précédentes vidéos, mais je le ferai dès que possible. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, à mon entorse ce soir, j'ai un peu mal parce que j'ai un travail qui n'est pas facile. En parallèle, je suis auxiliaire de vie. Donc, c'est vrai que c'est un métier bien, enfin cool, mais un métier pas facile. Et ça, peu de gens peuvent le comprendre, à part ceux qui sont dans le métier, voilà. C'est vrai que s'occuper des personnes âgées, c'est pas facile tous les jours. Bon, je dis pas que voilà, ils sont tous pénibles, mais c'est pas facile tous les jours. Donc, pour revenir dans le bref du sujet. Donc là, une fois qu'on a monté toutes nos brides, ça doit se présenter comme ça, puisque celle-ci ici de maille en l'air compte pour une bride. Donc ensuite, ce qu'on va faire, un jeté. Voilà, ça fait une première maille en l'air, un jeté, une deuxième maille en l'air, un jeté, une troisième maille en l'air. On va tourner le travail. Et là, on va faire 1, 2, 3. On va passer le crochet dans la boucle, chercher le fil, faire un jeté et passer dans les deux boucles. Ensuite, 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va passer le crochet dans le trou qu'il y a juste ici. Chercher le fil, faire un jeté et passer dans les deux boucles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, après, on va faire là. Donc, ensuite, là par exemple, si vous voulez changer sur un rang comme ça, donc après pour faire les carrés, on va changer par exemple de couleur, donc je vais mettre celle-ci par exemple, c'est juste un exemple, mais je couperai pas le fil puisque c'est quand même
la belle laine à la base qui était pour Noël, mais je sais pas ce que je vais en faire, je vais voir ce que je vais en faire. Donc pour ça, on va faire un petit nœud coulant. Alors je sais pas comment je m'y prends, mais là aujourd'hui, c'est pas facile pour moi parce que j'ai mal à mon entorse. Mais comme vous m'avez demandé une vidéo, je vais le faire quand même. Pas de souci. Donc ensuite, pour intégrer la couleur, voilà, on fait comme ça. Non. Donc pour intégrer la couleur. Vous voyez, j'ai tellement en fait l'habitude de le faire comme ça sans faire la vidéo et du coup c'est pas facile parce que à expliquer des fois c'est pas évident de trouver les bons mots. Donc vous le mettez comme ceci. Voilà. Et puis après, ben, éventuellement, je vais juste faire une fois le... Voilà, comme ça. Je vais juste faire un petit nœud comme ça, facile après à enlever, parce que bah, moi après, je vais pas continuer puisque c'était pas mon ouvrage. Donc après, vous faites 1, 2, 3. Vous tournez l'ouvrage. Et là, quand évidemment vous faites vos carrés, vous voilà, vous passez le fil comme ça en fait. Alors attendez, je vais vous refaire voir. Vous mettez le fil comme ça une fois que vous avez fait votre double nœud pour éviter que ça se défasse. Et une fois que vous avez fait, donc voilà, vous faites votre bride, enfin votre carré de 3 brides. Mince, si je fais une maille serrée, ça va pas aller. Voilà, les 3 brides. Là, les 2 brides parce que là, les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Après, vous allez dans l'autre arceau qui est juste ici. Hop. C'est vrai que c'est pas facile parce que je l'entorse du coup. Et après, vous continuez. Hop. 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 En fait, une fois que vous avez compris le système, c'est tout simple en fait. Voilà. Donc là, il me manque une bride. Voilà. Donc voilà, après là, le fil qu'il y a là, vous n'avez plus qu'à le couper, puis normalement, ça se voit plus. Moi, je vais pas le faire puisque, bah voilà, je voulais pas abîmer ma belle laine. J'espère que vous avez compris. Donc, pour changer de laine, là, par exemple, ici, la laine que vous avez ici, que vous avez coupée quand vous avez fait votre double nœud et que vous avez passé dans le fil là, ça, après, vous prenez comme ça, en fait, tout simplement. Bon, ça va faire du cacafouillage, mais c'est pas le problème. Je vais faire avec celle-ci. Là, hop. Hop. En fait, vous le passez. Vous prenez le fil comme ça, en fait, vous le passez là. Là. En fait, vous pensez bien à faire comme si vous faites une maille en l'air. Vous accrochez vos deux fils.
vous faites 3 mailles en l'air et puis vous passez 3 mailles en l'air. Là, vous faites une maille serrée ici, 3 mailles en l'air, une maille serrée ici, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée ici. À part si par exemple, je sais pas moi, vous faites un ouvrage, votre fond est de cette couleur et puis enfin de cette couleur et puis vous avez fait une autre couleur, vous reprenez la couleur là pour faire justement, voilà comment ça doit faire, pour faire en fait les arceaux, donc le rang de séparation ça s'appelle, puisque vous faites 3 mailles en l'air, vous venez ici en maille serrée, vous en faites une, 3 mailles en l'air, une maille serrée ici, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les rangs de séparation, pour que ça fasse plus joli, c'est mieux de le faire de la couleur du fond, par exemple de la couverture que vous voulez faire, pour que ça fasse plus joli. Après, bon, ça demande plus de temps, mais voilà, après vous avez quelque chose de joli, vous savez que c'est vous qui l'avez fait. Donc, voilà ma vidéo. Juste un truc, le prochain tuto que je voudrais faire, ce sont des chaussons. Voilà, des chaussons toutes simples à faire. Toutes simples. Voilà. Après, je pense que je vais mettre des décos dessus, je verrai bien. Donc là, c'est des chaussons toutes simples. Celle-ci m'a pris une journée. Pourquoi? Parce que évidemment, quand on a le travail, c'est pas pareil. On n'a pas tout le temps comme tout le monde. Ça m'a pris une journée pour une chausson. Parce que voilà, j'ai mon travail et que comme j'ai mon travail, je peux pas dire à mon patron, attendez, je finis mon crochet, je reviens. Non, le patron va me dire, non mais attendez, là vous partez de l'entreprise. Donc voilà. Moi, voilà, j'ai trouvé sympa ce petit tuto que j'ai trouvé donc sur YouTube. Donc voilà, moi je me suis dit, pourquoi pas faire un tuto de chaussons et pourquoi pas aussi une prochaine vidéo, donc j'en ai plein. Pourquoi pas faire un prochain tuto sur un carré beaucoup plus grand par rapport au block stitch ou au C2C, en sachant que le block stitch c'est le même principe que le C2C, mais qu'au lieu de travailler en diagonale, on travaille tout droit, tout simplement. J'avais aussi en tête un autre truc, mais ça je le garde pour moi, comme ça après je verrai bien. Je cherche des dons de laine aussi pour des choses dans le but non lucratif. Donc moi je ne vends pas ce que je fais. À part voilà, si c'est vraiment une commande qu'on me dit oui, je tiens à vous payer, si on me donne un petit quelque chose, je ne dis pas non plus. Je fais partie d'une association aussi. Du coup, on fait pas mal de choses pour les bénévoles, les bébés nés sous X, pardon. Pour les prémas aussi, on fait, enfin pour les bébés aussi, voilà. Là, je vais m'attaquer à faire des angelines, parce que la maternité de ma ville, donc de Chambéry, m'ont contacté pour faire des angelines et de faire des, des nids d'anges. Parce que malheureusement, ils ont pas assez d'angelines pour les bébés décédés malheureusement à la naissance. Donc, s'il y en a qui veulent me faire des dons de laine, ça sera bienvenu, sachant que je vais aider des SDF, donc d'une association, d'une personne que j'ai sur Facebook dans mes contacts, que j'envoie. Après, ça peut être pour les enfants aussi, pour les bébés primaires, les bébés nés sous X, pour les EHPAD. Enfin, il y a plein de choses et j'ai plein de projets en tête qui pourraient être pas mal et je pense que certaines personnes pourraient être contentes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des commentaires ou des questions, j'y répondrai dans les plus brefs délais, bien sûr. Après mon travail, si ça sera dans la journée, donc je vous répondrai après mon travail. Je pense que ça serait tout. Donc, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ou même pour autre chose que les tutos, par exemple au tricot ou crochet. Si vous voulez, je peux vous parler aussi de l'opération que j'ai eue, donc de la sleeve.
s'il y en a qui sont intéressés. L'opération que j'aurai donc à partir du 1er juin, parce que le 1er juin, je vais me faire opérer, je vais faire une abdominoplastie, donc qui consiste à retendre la peau du ventre. Suite à une perte de poids, donc j'ai perdu 54 kilos. Donc la veille de ma sleeve, je faisais 106 kilos. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà pourquoi que si au mois de juin vous voyez pas de tutoriel sur ma chaîne, c'est normal. Mais je pourrais faire des vidéos si à votre demande de comment je me sens après l'opération de l'abdominoplastie, de l'opération de la sleeve, moi comment je l'ai ressenti, le avant, le après. Il n'y a pas de souci. Moi, le sujet de mon surpoids que j'ai eu avant, donc de l'obésité, n'est pas tabou. L'opération que j'ai eue et que là je vais avoir au mois de juin n'est pas tabou non plus. Si au contraire des personnes veulent connaître mon vécu par rapport à tout ça, moi il n'y a pas de souci. Moi je peux dire un petit peu le pourquoi du comment j'ai réussi à passer au cap. Et oui, je veux perdre du poids, mais j'ai pas réussi. Donc moi pour moi la dernière chance c'était la chirurgie. Donc voilà, moi il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis s'il y en a qui veulent des explications via mon métier, il n'y a pas de souci non plus. S'il y en a, c'est plutôt pour des grilles, pour le C2C, tricot, block stitch. Moi, il n'y a pas de souci, je peux refaire une autre vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels et, et puis d'autres vidéos si vous voulez parler d'autres choses, si vous voulez que je vous parle d'autres choses, il n'y a pas de souci. Donc sur ce, moi je vous dis bonne soirée ou bonne journée selon de quand vous regardez ma vidéo. Et puis à bientôt pour de nouveaux tutos. Salut, salut!